Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Alors une semaine qui va être marquée sur le plan énergétique par plein de changements. Donc on démarre avec lundi 14 décembre, une nouvelle lune qui va être chargée puisqu'il y a une éclipse. On vous parle d'un nouveau départ qui arrive. Donc cette nouvelle lune est dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté et attendez-vous à des changements puissants. On a eu le portail du 12 qui a été aussi, alors j'avais parlé d'activation, de nouvelles dimensions, le corps voilà qui travaille aussi à nous faire travailler, à nous faire voyager, pardon, et une notion de, comment dire, de fatigue, de messages, de rêves bizarres. Alors j'ai eu plein de retours effectivement. Vous et comme moi, hein, il y a eu une grosse fatigue. Moi c'était comme si la mouche tsetse m'avait piqué. J'ai l'impression d'avoir fait que dormir le week-end. Voilà, de m'être reposée devant une superbe série sur la reine d'Angleterre, enfin sur la couronne d'Angleterre. Enfin voilà. Donc ça m'a permis aussi d'avoir des rêves qui m'ont indiqué une direction. Ça, c'était très intéressant. Et on vous dit aussi, hein, j'ai fait un petit post là-dessus sur Instagram et Facebook, faites attention à votre intuition, à des idées qui pourraient vous paraître saugrenues, aussi à des des décisions sur des coups de tête, parce que justement, ça peut être dû à des révélations ou alors un réalignement. Ne luttez pas, surtout ne soyez pas dans la résistance, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se réaligner, c'est-à-dire que l'univers est en train vraiment de nous remettre sur le droit chemin, et toute personne qui sera dans la résistance va être un petit peu, on va dire, rappelée à l'ordre, et ça risque de faire un petit peu mal, étant donné la force des énergies en ce moment. Enfin, je sais pas comment vous le sentez, vous me direz, hein, mais voilà. On a donc Chiron le 15, donc ça c'est le 14-15, hein, donc le guérisseur blessé qui redevient direct. Donc là, c'est carrément aussi un règlement karmique, hein, qu'on est en train de... Alors, c'est pas qu'on est en train de payer, justement, on est en train de nous révéler ce qu'il y a à faire pour payer une dette karmique. Moi, je le vis comme ça. Alors, je dis pas que vous devez le vivre comme ça, parce que moi, je le vis comme ça. Mais dans ma lecture des énergies, c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire une véritable opportunité, hein, ça c'est mon côté optimiste, qui va nous permettre collectivement d'aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, dans les énergies, hein, on a des remises en cause, on a un équilibre, et on a opposition, balance, donc trouver un équilibre. Équilibrer les relations, remise en cause, foyer, famille, et se connecter à son intuition. Donc je trouve que là, il y a vraiment une sensibilité qui va être exacerbée, qui va vous permettre justement, eh bien, c'est pour ça qu'on vous disait prenez du recul, prenez du recul. Je vais insister lourdement dans cette vidéo, parce que justement, ça fait plusieurs fois qu'on a les messages, et que là, on va dire, c'est un peu comme si on savait que le train est là, mais on le prend pas. Donc ce serait dommage. Le 17, donc Saturne entre dans le signe du Verseau. Donc, la planète va y rester pendant plusieurs années, hein. Donc, les leçons karmiques, on va dire, et les thèmes sur lesquels nous devons travailler sont en train d'être verrouillés. C'est-à-dire, voilà, ça c'est fait, on passe à la suite. Ça c'est fait, on passe à la suite. Donc, ce serait intéressant de voir d'ailleurs ce qui va sortir dans le... je vais prendre l'oracle d'Anka, l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan pour voir un petit peu ce qui doit être travaillé. Parce que justement, on arrive à un point central. J'ai noté cette info. Le 18 décembre, le Soleil est sur son centre galactique. Donc, on vous dit que le centre galactique est un point hautement chargé de notre univers. Et lorsque le Soleil s'aligne sur ce point, nous recevons des faisceaux d'énergie à haute fréquence directement vers la Terre. Alors, ça va activer les chakras. On voit que les résonances Schumann en ce moment sont très élevées. Il y a des tempêtes solaires qui sont très élevées. Donc voilà, ça c'est on va dire quelque chose qui sur le plan collectif, même si vous avez, alors je vous vois arriver, ce week-end on avait le signe de la Vierge et du Bélier qui était sorti. Là on a Balance et Poisson. Alors je tiens à vous rassurer, tout le monde est concerné, que vous soyez Balance, Poisson, ou Castor, ou Lune en Vierge, ou peu importe. Voilà, Castor, je dis ça en rigolant.
humour de Gémeaux. Seuls les Gémeaux ont rigolé d'ailleurs. Non mais blague à part, tout le monde est concerné. Des fois j'entends des personnes qui me disent j'ai pas d'intuition, j'ai pas de canal médiumnique. Si, en fait vous avez deux bras, deux jambes, un cerveau, ou voire deux cerveaux. Le cerveau, le plexus solaire hein, va être un cerveau, d'accord, tout ce qui va réguler la respiration, tout ce qu'on conscientise pas en fait, la respiration, les organes, tout ça, c'est régulé en bas, hein, au niveau du plexus solaire, au niveau des intestins, de l'estomac, et puis le deuxième cerveau, tout ce qu'on conscientise, hein, donc voilà. Alors, ça c'est donc pour la météo de la semaine. On a Jupiter le 20-21, on a cette grande conjonction et le solstice. Jupiter entrera dans le Verseau le 20 décembre, mais on n'en est encore pas là. Donc même si c'est une grosse planète et que je pense qu'elle est déjà un petit peu rentrée, on verra ça pour le week-end. D'ailleurs, alors moi je vais tester un truc, je vous en parlerai. J'ai trouvé ça complètement par hasard en surfant sur le net et je vais essayer une nouvelle forme de méditation, je vous en dirai plus. Voilà, je vais voir si je pourrais faire une vidéo pour en parler. Mais voilà, j'ai hâte d'expérimenter, je vous en parlerai. Mais je pense que ça va être l'occasion justement de détacher. Voilà, on vend ça, enfin cette forme de méditation. C'est comme si on débranchait vraiment le cerveau. Donc moi qui suis mercurienne à fond, on va dire, hein, qui suis dans le cogito tout le temps, je vais voir. J'ai hâte de voir et si franchement ça fonctionne pour moi, ça devrait fonctionner pour vous, hein, honnêtement. Alors on y va dans cette lecture des énergies. Petite intro, mais c'était vraiment pour situer le contexte parce que je vois vos commentaires aussi sur Facebook, Instagram par rapport à ces posts-là. Alors ne redoutez pas, hein, n'attendez pas que ça passe. Là on a une véritable opportunité de réajuster, d'équilibrer. C'est ce que le tirage nous dit. Donc on va aller voir les énergies. Donc là on a loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction vous dit si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettez. En termes d'affirmation, alors ça peut être une affirmation que vous allez poser demain pour la nouvelle lune et l'éclipse. Pour les rituels, alors je vais en parler, je lis juste cette affirmation. Je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Donc ça, c'est pour vibrer et pour activer, on va dire, une loi d'attraction. Et puis ensuite, eh bien, la loi d'attraction, les effets, ça va être l'abondance. Alors, pour les rituels, les vœux, il n'y a pas, vous faites ce que vous sentez, vraiment ce qui vous appelle. Mais étant donné que la lune va passer dans le signe du Capricorne dès le lendemain, donc le mardi, dans la nuit de lundi à mardi, ça laisse une fenêtre de tir pour faire les rituels qui sera que de lundi soir pour activer, pour être vraiment dans cette zone à 0 degré. Hein. Moi, j'attendrai 0,1. Voilà, mais la fenêtre de tir va être vraiment très courte. Donc moi, je le ferai vers 22h, 22h30, 23h même, histoire de vraiment me servir de ça pour amplifier. Maintenant, comme on pose l'intention, et c'est ça qui importe, dès lundi matin, enfin dès aujourd'hui, hein, moi j'ai posé l'intention d'activer certaines choses, ma vibration est déjà là. Je veux dire que je le fasse là ou pas, on peut faire des vœux et des rituels toute la semaine, hein, à n'importe quel moment de la lune. C'est simplement qu'on va se servir d'une énergie qui amplifie. Je tiens à vous rassurer là-dessus parce que j'ai beaucoup de messages. D'ailleurs, je me mets en indisponibilité sur Facebook et Instagram parce que je veux vraiment que vous passiez sur le site pour me poser les questions parce que sinon je m'en sors pas. Ça me fait 3-4 canaux à gérer, c'est plus possible pour moi. Vous êtes très nombreux maintenant sur la chaîne, donc voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment de se rassurer, d'accord, c'est pas parce que vous n'avez pas tourné 3 fois sur vous-même en slip, retourné avec l'étiquette devant,
que l'énergie, enfin que vous n'allez pas envoyer une énergie. Je veux dire, sinon, il se passerait des trucs dans le monde que toutes les 2 semaines, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Donc non, il se passe des trucs tous les jours, donc rassurez-vous, la loi d'attraction, c'est tous les jours. Pratiquez la pensée positive, faites des bonnes actions, ça va aussi amplifier au quotidien, d'accord? Et c'est pas, bon bah tiens, là il y a la nouvelle lune, je nettoie, puis je fais mes vœux, puis ça, puis j'attends. Non, ça va être vraiment une énergie au quotidien, et puis vous allez, on va dire, amplifier le nettoyage pour activer vos vœux, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Voilà l'idée un petit peu. Enfin, moi, je fonctionne comme ça fonctionne très bien. En tout cas, comme je le conscientise comme ça, j'ai aucun rapport de, comment dire, de restriction par rapport à des vœux que j'aurais envie de faire un mardi où il se passe rien et la lune, elle est nulle part. Enfin, si, elle est toujours quelque part. Mais voyez l'idée, donc détendez-vous par rapport à ça aussi. Alors, on a l'empathie et la compassion. Ici, ça va être des énergies que vous allez, on va dire, amplifier. Faites attention à ça cette semaine, dans le sens, soyez vraiment dans une énergie, voilà, d'empathie. Vous absorbez aussi ce qui n'est pas à vous, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, il va être intéressant de s'en protéger, d'accord, de se faire une petite bulle de protection, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'absorber, on va dire, les énergies négatives, et c'est justement là où vous allez équilibrer. En étant plus dans la compassion avec vous-même, ça va vous permettre, eh bien, d'avoir une énergie souveraine, parce que là, ce dont il est question, c'est vraiment son attraction, sa vibration et le temple intérieur. Alors, l'inner temple, c'est la dévotion, et on parle du portail, de se tourner, et comment dire, du portail de notre cœur. Alors, je sais pas trop comment traduire tune in to the portail of your heart. Moi, c'est vraiment tournez-vous vers votre centre intérieur pour vous réaligner. Vous avez ici des marches, une ascension, quelque chose qui vous attend de supérieur. Et d'ailleurs, on l'a, hein, les perspectives plus hautes, d'accord? Higher perspective. Donc, écoutez bien votre intuition, parce que justement, ça va être votre dialogue direct avec l'univers qui va vous pousser à faire des choses. Même le Sagittaire, hein, le Sagittaire, il n'est pas fou non plus, mais il a quand même cette notion de « je vise loin ». Et j'y vais. Et il vise le cœur du Scorpion, c'est-à-dire je dépasse mes peurs et je vais vers de l'inconnu, je relativise et je vais vraiment étendre mon énergie. Là, on a une fin de... Justement, on avait cette carte pour le week-end, le repli sur soi. Là, on va parler d'extériorisation. C'est fini le repli sur soi. Maintenant, il est temps de bouger, de se mettre en action, d'émettre de réalité, de raison. Mais c'est parce que justement... Vous êtes en train, alors on a de nouveau le pouvoir, hein, cette fois-ci qui s'est rapproché. Donc le pouvoir de trouver un équilibre, de trouver une complémentarité. Cette carte aussi était tombée, il me semble. Là, on vous parle de vraiment réaligner votre vie en disant quelle est ma force intérieure. Maintenant que vous avez vu où était votre... résilience, votre force, votre courage, on va parler de trouver un équilibre. Parce que dans le nouveau, comment dire, dans le nouveau système qu'on est en train d'embrasser, dans lequel on est en train de rentrer, il va falloir trouver un équilibre entre ce que je désire, ce que je fais, ce qui me correspond, ce qui me correspond pas, parce qu'on va pas être non plus dans la lutte permanente, hein, avec ce qui nous plaît pas. Des fois, il va falloir aussi, bah voilà, peut-être que là, on vous dit... Ce travail-là, tu ne l'aimes plus, mais ta force, c'est de l'avoir identifié et tu bougeras plus tard. Ça peut être ça aussi, hein, il n'y a pas de grands changements immédiats, vous n'allez pas révolutionner toute votre vie d'un coup d'un seul. Des fois, ça se fait par révélation saccadée, mais là, il est bien question de tisser quelque chose, puisqu'on a le tisserand, de se rendre compte de son pouvoir intérieur. C'est aussi le pouvoir d'action, c'est la prise de décision. Là, on a l'épée et la vision qui parlent de prise de décision, et les mains qui parlent d'action, qui parlent voilà, moi je peux réagir comme ça. Et on a le signe de la balance qui parle, alors, c'est pas les balances qui vont être plus, comment dire, marquées que les autres, comme les poissons, hein, je le rappelle. C'est vraiment, voilà, le signe qui apporte cette caractéristique-là, ok? Donc, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté.
Et là, justement, on est en train de se créer, on est en train de tisser un quotidien qui va être vers une... C'est ce que je disais, on s'est pris un mur en 2020 pour nous forcer à nous arrêter, pour regarder en haut un peu ce dans quoi on était parti et un peu du n'importe quoi, hein, du consumérisme à outrance. Voilà, en juillet, on entend bon ben on a déjà consommé les ressources naturelles de la terre. Enfin voilà, c'était anxiogène quand même. Et là, il y a eu cette pause forcée. Alors oui, on l'a vécu de manière plus ou moins positive, ça c'est sûr. Néanmoins, ne serait-ce qu'en pensant, en sortant un petit peu... Alors moi, c'est ce que j'ai fait en relativisant. Je me suis dit, mais si tu sortais le nez de ton petit nombril, tu verrais que, regarde dehors, les oiseaux, la terre, enfin voilà, il y a moins de fréquences, il y a moins de pollution, il y a moins de tout ça. Et du coup, il y a plus de naturel, il y a plus de vie. Voilà, et rien que ça, c'était pour moi réconfortant et ça m'a permis d'avoir une perspective plus élargie. Au lieu de me concentrer sur moi et moi seule, je me suis dit, voilà, il y a des choses que tu peux améliorer, il y a des choses que tu n'as plus envie de faire finalement. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du pain à la maison, du jus d'orange, du vrai jus d'orange, en achetant des vraies oranges et en les pressant, etc. Voilà, et ça a été un luxe finalement qui a été, comment dire, un luxe retrouvé, le luxe des belles choses, des choses simples. Et on n'est plus dans le il me faut ci, il me faut ça. Ça va, enfin, on s'est inscrit, on a commencé en tout cas à s'inscrire dans quelque chose de plus grand, de plus collectif, de plus naturel. Voilà, on revient à une énergie où on va équilibrer parce que on comprend ses besoins et on ne va pas vers l'excès, on ne va pas vers la surconsommation. On est empathique et dans la compassion. Donc l'empathie, c'est surtout au niveau eh bien, de tout le système, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et la compassion, on remet en cause, on s'interroge, on recherche, on est en quête de vérité. Et on va surtout, alors ça c'est une carte aussi que j'avais déjà vue, il me semble, hein, où j'avais dit, soyez dans la compassion envers vous-même aussi. Il y a des choses qu'on a ratées, il y a des occasions, il y a des paroles en l'air, il y a des choses, enfin des circonstances, on aurait mieux fait de se taire. Voilà, ça, il va falloir aussi libérer, se pardonner. 2020, ça a été une année d'apprentissage et sur le plan collectif. Donc, cette remise en question, maintenant, elle doit être perçue de manière positive dans le sens, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? C'est plus le temps de se dire, mais je veux plus ça, mais j'ai perdu ça. Là, on va se dire, maintenant que j'ai identifié quels étaient mes véritables besoins, et la lune, de toute façon, avec l'éclipse, va faire comme un flash et ça va être assez rapide. Donc, on vous invite vraiment à déconnecter le cerveau et à écouter que vos sensations et votre intuition, parce qu'on a le signe des poissons avec la perspective plus haute qui est sortie. Donc là, la vérité, la quête de vérité, c'est qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. On débranche le cerveau. Ça va être intéressant hein, de vraiment pratiquer la méditation de cette semaine. D'ailleurs, les rêves, alors j'ai fait des rêves très bizarres. Je me suis réveillée, je les ai notés, je me suis endormie, voilà, comme ça, j'en pouvais plus. Mais dès que je me réveillais, je les notais et je comprendrais le sens plus tard. Moi, je déconnecte le cerveau en me disant je comprends pas le sens, je sais pas ce qu'on veut me dire et tout ça. Non, on me donne une clé, on me donne un morceau de puzzle. Et le puzzle commence à être bien rempli. Pour l'instant, j'ai toutes les pièces, il y a des choses qui se sont déjà bien dessinées. Mais effectivement, il me reste encore des petites choses. Ah tiens, ça va là. Ah tiens, ça va là. Et c'est un travail d'âme, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? C'est quelque chose qui est en train... C'est comme si, là, vous étiez... Alors, moi, ce que je ressens, et c'est... je l'ai vu ailleurs, hein, enfin, je veux dire, je suis pas... Les cartes, elles en parlent, donc ma lecture, elle est aussi en fonction de ce que je ressens, mais aussi en fonction de ce qui est cohérent dans les énergies en ce moment. C'est-à-dire que là, on se rapproche de sa famille d'âme, d'accord? Travail de l'âme, foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. Il y a aussi une remise en question dans la famille. Tiens, est-ce que je suis bien avec cette déco? Est-ce que mes enfants sont en sécurité? Voilà, il y a ce genre d'interrogation bien sûr qui revient. Mais là, moi j'ai ailleurs perspective en tête. J'ai loi d'attraction.
Et je pense qu'on vous dit que les choses sont en train de se réaligner pour que les gens se regroupent. Voilà, il y a eu des couples qui se sont retrouvés en 2020, qui se sont perdus en 2020. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se sont perdus à tout jamais, mais ça veut dire que ces éloignements ont été faits pour travailler. Parce que bon, après on aura les résultats en 2021. Est-ce que ça me correspond réellement? Voilà, c'est pas le travail a été initié en 2020. On aura les résultats pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Enfin, faut patienter. On plante une graine, on arrose de positivité tous les jours, et puis on aura un bel arbre. Ça se trouve 2 ans plus tard. La loi d'attraction en général. Alors, il y a des choses qui peuvent s'activer très vite, mais c'est un travail. Quand on commence à travailler sur la loi d'attraction, on voit des résultats alors qui peut être plus ou moins rapide. Sur le plan matériel, moi, ça a été toujours très rapide. Sur le plan personnel, on va dire que ça a pris un peu de temps quand même. Ça a pris plus de temps, mais je m'inquiète pas. Je me dis si ça fonctionne pour des circonstances, voilà. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai racontée en guidance privée pour vous montrer que voilà comment les choses peuvent s'activer. Il y a un jour, moi je me suis fait plaisir pendant le confinement dans le sens où j'ai changé mes meubles d'endroit, j'ai repeint certains trucs. Je me suis dit bah tiens ça je devrais le changer. J'ai acheté de nouvelles choses du coup à la sortie du confinement. Et donc forcément, les finances n'avaient pas, j'avais pas prévu ça au niveau des finances. Et je me dis, bon, bah, faudrait que je fasse attention. Là, je vais arrêter un peu les dépenses, voilà. Je me suis bien fait plaisir, tant mieux. Et comme je sais me débrouiller dans la vie, j'ai déjà fait pire en termes de situation financière. Ça va aller. Voilà, j'ai confiance. Et puis au pire, bah, va savoir, il m'arrivera peut-être un truc et tout. Je raconte ça à ma meilleure amie. Elle peut témoigner. J'étais au téléphone avec elle quand je racontais tout ça. Et je range, parce que je suis assez... voilà, quand je discute pour me raconter tout et rien, il faut que je m'occupe les mains. Donc j'étais en train de ranger mon courrier. Je tombe sur un courrier que j'ai jamais ouvert. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me ressemble pas. Je fais quand même attention à ça. Et je tombe sur un chèque que j'avais jamais encaissé, puisque c'était des cotisations salariales de mon ancien emploi. Et moi, dans ma tête, j'avais pas ouvert ce courrier, parce que dans ma tête, je pense inconsciemment, déjà, j'ai pas vérifié, parce que je suis assez tête en l'air des fois, mais dans ma tête, j'étais, je sais pas pourquoi, convaincue que c'était un virement. Peut-être parce que, voilà, j'avais pas fait gaffe qu'il faisait un chèque quand on finissait, quand on mettait fin à un contrat, voilà, on avait nos cotisations, mais par chèque. Quoi qu'il en soit, c'était pile poil, et ça a été le plus drôle. En faisant mes comptes, voilà, j'aurais été confortable avec tant d'argent, et ben là, on m'a donné tant plus, voilà, 362,48 €. Donc, c'était très drôle parce que je me suis dit, franchement, voilà, j'ai regardé en l'air en me disant, bah, je sais pas à qui dire merci, mais merci, voilà, c'est tout. Une circonstance, un courrier qui était là, qui traînait, que j'aurais dû ouvrir, voilà. Donc, fin de la parenthèse. Je parle de ça parce que justement, on est en train l'univers est en train de nous remettre sur nos chemins, notre chemin de vie, notre chemin d'âme, notre cheminement véritable. Donc tous les faux semblants, tous les masques sont en train de se craqueler. Et là, justement, ça va être une période de chance pour pouvoir activer la loi d'attraction et attirer à vous votre véritable âme sœur, famille d'âme. Parce que l'âme sœur, ça peut être un chat qui veille sur vous, votre gardienne d'immeuble, une vieille mamie dans la rue, une mamie dans la rue, ça va être ça en fait. Et c'est ce qui va permettre, là on va vers de nouvelles fondations, d'accord? C'est pas tant la famille, genre les enfants, le mari ou les parents, etc. Moi c'est plus ce foyer d'âme, la famille, la famille de... Oui, l'appartenance quoi. Ceux qui sont dans la même veine, qui sont venus, qui ont signé le même tiens, bah moi je vais aller dans ce groupe-là et on va faire ça ensemble. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, la plus haute perspective avec le signe des poissons se connecte à son intuition, pardon, à l'art, à l'imaginaire. Ici, c'est créer de la beauté, on l'a vu avec le signe de la balance, c'est tisser quelque chose qui nous ressemble et justement faire appel à son imaginaire pour mettre en place de nouvelles choses, pour voir plus haut aussi. C'est-à-dire que le signe du poisson, c'est un créatif, c'est aussi
quelqu'un qui aime bien se réfugier dans les rêves, dans l'imaginaire, voilà, qui est assez introverti, en général, hein. Après, vous êtes poisson ascendant lion, mais une sacrée dualité en vous quand même. Ailleurs perspective, c'est un petit clin d'œil aux personnes que j'ai eues en guidance. Voilà, il y en a eu quelques-uns qui avaient le même poisson ascendant lion. Voilà, poisson ascendant lion. J'ai eu 3 fois ça dans la semaine, donc je sais pas ce que vous avez vécu, mais voilà. Alors, ailleurs perspective, avec se connecter avec son intuition, à l'art, à l'imaginaire, on est vraiment dans une notion de viser haut. D'accord? Le Sagittaire, comme je disais, il va viser le cœur d'Antares, enfin le cœur du Scorpion, l'étoile Antares. Hein. Quand vous regardez la flèche, elle est dirigée vers le cœur du Scorpion. Et justement, ça va vous permettre bien, de guérir les blessures et maintenant d'imaginer de nouvelles choses. Voilà, qu'est-ce que je veux? Je veux construire un avion? Bah, je vais construire un avion. Voilà, parce que là, on a fini de se mettre en retrait. On va passer à l'action. Donc, on va passer à l'action vers quelque chose qui nous correspond. Quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a rêvé. On rêve un peu sa vie, là, avec la carte du poisson. Donc, ici, ça va être un temps où, d'ailleurs, Neptune est dans le signe, est revenu direct dans le signe du poisson, qui régit, donc Neptune, c'est la planète qui régit les poissons. C'est la dernière planète, d'ailleurs, elle n'a pas été reconnue tout de suite, mais c'est justement parce qu'elle est très mystérieuse. Non, tu me vois, mais tu me vois pas. Voilà, et du coup, ça permet justement de faire appel à tout ce qui est obscur pour pouvoir justement mettre en relief ce qu'on veut changer et pour passer à l'action vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc désolé les détracteurs là qui me disent c'est trop long, c'est trop court, c'est trop ceci, c'est trop cela, tu parles trop vite. On m'a dit ça, hein, que c'était gentil. Non, je trouve ça condescendant. La personne se reconnaîtra peut-être, mais voilà, j'ai ma manière de faire. Je vous propose quelque chose de gratuit. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin. Il y a des personnes qui vont synthétiser en 12 minutes ce que je dis en 30. Voilà, c'est comme ça. Chacun y trouvera son compte, mais je trouve ça quand même assez... voilà, c'est trop long, c'est trop court. Moi, je fais quelque chose par passion. Voilà, on n'adhère pas. C'est vous que ça regarde après, d'accord? Je vous propose, je vous oblige pas, ok? Allez, on va aller voir l'évolution. On commence avec le monde. Donc l'évolution pour cette semaine, là, il y a un achèvement. Hein. Il y a une fin de cycle. Il y a la dernière pièce du puzzle. Et on a la protection, la force, la sagesse et la vision. D'accord? Là, on a tout ça, ce qui nous entoure, ce qui nous permet de finaliser quelque chose. Ça va être de la compréhension finale, la compréhension totale, globale des choses. Voilà, j'ai regardé loin, je me suis posée, on a le signe du taureau, on a l'aigle qui peut être assimilé au signe d'air, hein. L'aigle, ça va être la vision, ça va être la vision en hauteur, d'accord? Je prends de la hauteur et je regarde au loin. Et puis on a le taureau, un signe fixe, terrien, qui va être ancré dans le matériel, non, dans la réalité, dans le pragmatisme. Et puis on a l'ange qui parle de protection, qui parle de guide, qui parle de guidance. Et on a la force avec donc le lion qui va parler d'avoir l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai vivé et j'irai jusqu'au bout de cet objectif, de mon but. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le roi de denier. Voilà, ce qu'on veut, c'est pile poil la loi d'attraction. C'est quelque chose qui paye, c'est pour ça qu'on va jusqu'au bout. Parce que là, on est dans le jusqu'au boutisme, dans le sens où on sent, il y a un appel à la supériorité, il y a un appel au résultat, il y a un appel à je veux ça et je sens que je dois y aller. Voilà, j'avais une personne, d'ailleurs je lui fais un coucou, qui m'avait dit je vous consulte, il me faut une guidance parce que je veux pas louper le coche. Voilà, il l'a senti cet appel. D'ailleurs, je vais te répondre bientôt si tu regardes la vidéo sur ce qu'on avait dit, mais j'ai absolument pas le temps de m'en occuper maintenant. Alors, le chariot, il y a une avancée rapide. Là, on a le 3 d'épée. Derrière, on a la reine de bâton. Alors, je vais réinterroger ça. Le chariot, il y a une avancée rapide. Une avancée rapide vers la compréhension de ses blessures. Moi, c'est comme ça que je le lis, dans le sens où là, on va conscientiser vraiment là où ça a piqué, là où ça a fait mal, là où ça continue à faire mal. Parce que, imaginons dans ce nouveau cycle,
Donc après le monde, on a forcément le zéro, le mât, on recommence quelque chose de tout nouveau où le tableau n'est pas encore dessiné, hein, c'est page blanche, et puis avec le battleur, on prend son pinceau et on commence à dessiner. Imaginons que vous avez toujours, voilà, vous avez cette blessure ici qui n'est pas cicatrisée, tout ce qui va être extérieur. Et pas que, c'est pas, des fois on dit oui, mais voilà, il m'a dit ça, ça m'a fait mal, c'est de sa faute. Non, si ça vous a fait mal, c'est que cette personne, imaginez, vous avez une plume, vous êtes ouvert ici parce que vous avez raté votre huître, oh c'est dur à dire, enfin bref on s'en fout, vous avez raté votre coup et vous vous coupez. Voilà, j'ai fait exprès de faire un petit truc rouge là pour vous montrer. Et donc, c'est de la faute de qui? La faute du couteau? La faute de votre main ou parce que vous n'avez pas mis de torchon? Ou la faute de l'huître? Et ensuite, l'autre personne qui arrive et qui va passer là-dessus, hein, même si c'est une plume et c'est doux, vous avez une blessure qui est à vif, qui est ouverte. L'autre personne, elle a juste, hop, effleuré, vous allez dire « Ah, tu m'as fait mal !» Non, en réalité, je vous le dessine comme ça, hein, mais en réalité, la personne, elle va juste vous montrer ce qui a besoin d'être nettoyé. Vous coupez, vous allez tout de suite, premier réflexe, hop, ou je mets sous l'eau. Vous n'allez pas dire, ah bah tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer ça, ah non, ça fait mal. Ah tiens, je vais essayer ça, je vais mettre un stylo dessus. Non, donc vous allez tout simplement vous occuper de la blessure. Un lion ou un animal blessé, hein, il va s'isoler parce qu'il est en position et lui, il a détecté, son instinct lui a dit, t'es en position de vulnérabilité, tu veux pas qu'on te trouve comme ça parce que les autres vont en profiter, isole-toi. Et donc le lion s'isole et pour se nettoyer, pour se guérir. Donc là, on vous dit, ça va aller rapidement. Il y a la forme de... Ayez confiance parce que là, si ça ressort, c'est justement pour vous dire, là, ça, c'est pas encore cicatrisé, ça, c'est pas encore nettoyé, donc nettoie-le. Pour finir ce cycle, on vous montre, et ça va être rapide, le chariot, là, c'est en position d'aide, on vous dit, voilà, là, une occasion de comprendre. Reine de denier, donc une protection, un épanouissement, c'est pour votre protection énergétique et épanouissement personnel, financier. Confiance en soi, d'accord, rayonnement. La reine de bâton, c'est pas elle qui a un problème avec les autres. C'est les autres qui se disent, il faut que je l'intéresse, cette personne. D'accord? Donc on est dans l'amour de soi, on est dans la libération aussi du rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on n'attend plus que les autres s'intéressent à nous pour être heureux. On est heureux soi-même avec soi-même. Regardez, roi de coupe. Roi de coupe, maîtrise émotionnelle ici. Alors, on continue. Je me suis mise à avoir très soif, très bizarre, avec le besoin de, voilà, de m'hydrater. Alors, le 8 d'épée, ici, à court terme, une prise de conscience, une conscientisation, voilà. Cette blessure du passé, elle est toujours pas digérée parce que vous êtes mentalement emprisonné. J'allais dire empoisonné, c'est pareil. Dans le sens où le 8 d'épée, tout est gelé. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation et vous vous dites mentalement, oh là là, je suis bloquée, comment je vais faire et tout ça. Au lieu de vous dire, mais en fait, cette situation, en la regardant d'une autre manière, ça a été le rôle de ce portail énergétique du 12-12. On aura le portail énergétique du 21-12. Donc le portail est toujours ouvert, hein, d'accord? Donc ici, ça va être l'occasion. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, un message pour tous, dans le tirage, la playlist, il me semble, tirage à choix, je sais plus où je l'ai mise, mais voilà, message pour tous. Je vous la mets à la fin de la vidéo, d'accord? Donc vous avancerez jusqu'à la fin et ça apparaîtra sur l'écran. Le 5 de coupe, quelque chose, une perte qui n'est pas digérée. Et ici, on vous dit pour nettoyer cette blessure. C'est vraiment une rupture, une perte de contrat brutale. Tout ce qui fait appel à l'abandon et le rejet. C'est-à-dire, voilà, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu quelque chose. Ici, on vous dit, c'est mentalement qu'il va falloir conscientiser que vous avez le pouvoir mental de vous sortir de ça. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que ce 5 de coupe, vous avez peut-être même une aide. Le 3 de denier, on l'avait déjà vu. Mais ce 8, pardon, d'épée, c'est vraiment les œillères, hein. C'est-à-dire je me suis bloquée mentalement, tout seul. Alors, hop,
6 d'épée, la lune. Ok, là on a la roue de fortune qui est tombée, mais elle s'est pas retournée. Donc là on a cette notion de penser différemment, de quitter un état d'esprit, de quitter une réflexion, de quitter une manière de réfléchir qui ne nous convient plus. L'épée, on vous dit, il est temps de planifier, de lâcher prise et d'écouter vos sensations. D'accord? Il est temps de réfléchir différemment et votre réflexion, votre mental va dire « Ok, tiens, je dépose, j'arrête de cogiter et maintenant j'écoute mes sensations. » Le cerveau, il va être à l'écoute du cœur. « Ah tiens, t'as dit ça? Ok, d'accord, message reçu. » Et c'est comme ça que vous serez plus positif, c'est comme ça que vous quittez un état d'esprit et vous faites appel à votre intuition là avec la lune. D'accord? Votre nouvel état d'esprit, c'est justement de quitter le 6 d'épée. Il parle de transition, il parle d'une manière de communiquer, il parle aussi d'une communication qui change. Hein. Avec le 6 d'épée, comme on change d'état d'esprit, on change de manière de communiquer. Alors je suis désolée. Je vais aller chercher, hop, ça c'est plus possible, j'ai la gorge en feu. Je sais pas ce que vous n'avez pas exprimé là, mais... Pardonnez-moi, c'est les aléas du direct et comme je suis déjà à 36 minutes de vidéo, j'ai pas envie de tout recommencer, juste pour ça. Alors, ouais, on a le cavalier de bâton, donc là on vous dit d'aller vers de l'inconnu, hein. On vous dit d'aller vers quelque chose... Il y a un appel, un truc qui vient du fin fond des intestins, des tripes. Hein. C'est un appel des tripes. Et on vous dit d'écouter ça, d'être à l'écoute de ça. D'accord? Alors, j'ai fait une vidéo parce que je viens d'y penser. Si vous avez envie de contacter quelqu'un, bon, c'était une vidéo plutôt sentimentale, mais voilà, dois-je faire le premier pas? Vous la retrouvez dans la playlist à choix. Hein. Cette blessure, elle n'est pas digérée parce qu'il y a eu comme un enfermement mental. Et la lune, les rêves, l'imaginaire, tout ce qui est caché va être sorti aussi. Peut-être qu'on va se dire, bah voilà, là mes rêves, je rêve toujours de cette personne. C'est les familles d'âme aussi, hein. Des fois, on rêve de personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent nous apporter une clé. Et ça, elles existent, ça se trouve réellement dans le monde. Voilà, mais on rêve de personnes. Alors, je ne sais pas, moi, si vous vous souvenez des visages dans vos rêves. Mais voilà, ça peut être justement des personnes auxquelles vous êtes connectés et qui, par le pouvoir de la pensée, la transmission, la télépathie, vont vous communiquer. Ils ont entendu un appel à l'aide. Ils vont vous dire, mais tu sais, si tu faisais comme ça, et en rêve, vous rêvez de, je sais pas moi. Après, ça peut se matérialiser par d'autres personnes, mais voilà. Alors là, on a le soleil qui est tombé, hein, tout s'éclaire. On parle de réussite et on a l'impératrice aussi qui est tombée. Ouh, derrière, on a les amoureux. Donc là, en prenant confiance en soi, il y a une nouvelle manière de voir les choses. Là, il y a un éclaircissement, hein, je pense au 21, je ne sais pas pourquoi, le 21 décembre. On avait le monde, on a le soleil. 19-21 peut-être? Non, on parle de 3 mois peut-être. Bon bref, au printemps, des choses qui s'éclairent. Parce que là, on est sur du long terme. Il faut savoir que c'est pas tout ce qui va vous arriver dans la semaine, c'est ce qui énergétiquement va s'activer dans la semaine pour que sur le long terme, vous ayez ça. D'accord? La réussite, la confiance en soi, la création, l'écoute de ses besoins. L'impératrice, elle est à l'écoute, elle transforme, elle conseille, elle a confiance en elle, elle règne aussi. Donc là, ouais, c'est une très belle... et énergétiquement, on a les amoureux, les liens du cœur, hein, les liens choisis par le divin. D'accord? Les amoureux, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de tout ce qui va être, on va dire, validé par son cœur. C'est des choix du cœur, mais ça va être aussi des choix voilà, et qui va être validé par les guides. Hein. Les amoureux, alors je sais pas si j'ai... Non, je vois pas mon tarot de Marseille.
là dans l'immédiat, mon vrai tarot de Marseille, je ne sais pas où il est, bon bref. Mais c'est vraiment, on a la maman à gauche qui représente le passé, qui représente ce qu'on s'apprête à quitter et qui va valider le choix du jeune homme ou de la jeune femme, on sait pas de qui, enfin la maman, si c'est la maman du jeune homme ou de la jeune femme, mais quand vous regardez cette carte, il s'agit bien, alors au niveau des fringues, hein, de la mode de l'époque, c'est bien une madone, une matrone, c'est-à-dire qu'elle a une coiffe et les cheveux attachés. C'est comme Caroline Ingalls qui montre qu'elle est prise en faisant toujours un chignon, puisque les femmes de l'époque montraient leur statut marital et n'avaient plus le droit de séduire les autres hommes. Les cheveux étaient un séduction, donc les petites filles se faisaient des couettes ou des queues de cheval, et puis une fois qu'elles étaient libres, elles se détachaient les cheveux, voilà, pour montrer qu'elles étaient célibataires et sur le marché. Et puis une fois qu'elles sont mariées, hop, chignon à la Madame Olson ou Madame Ingalls. Ceci étant dit, on a une vraie énergie collaborative. Je dirais ici que on a des personnes qui vont vous aider à illuminer, avoir l'étincelle aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'étincelle avec le 4 de bâton. J'ai l'impression que derrière, on trouve une aide qui va nous permettre de célébrer. Il y a quelque chose, il y a une grande joie ici. Un travail qui a payé, un choix d'âme qui a payé, ou alors la rencontre avec quelqu'un qui va, voilà, hein, qui correspond à ses besoins, à ses désirs. On a travaillé, oui, on a pris sur soi avec la papesse. On n'a rien dit, on a été explorer à l'intérieur de soi sa petite perle, son trésor, ses valeurs. On a appris aussi des choses sur le plan énergétique, sur le plan symbolique, sur le plan... Ouais, tout ce qui était médiumnique. Et là, la 3 de coupe, on vous dit d'éprouver de la joie. Ouais, de quitter une énergie négative et de vous rapprocher de ce qui vous parle réellement, de l'optimisme, de la joie. Là, on quitte... Hein, le 7 de coupe, le 7 de bâton, le 7 d'épée, bah putain, je vais y arriver, purée. Jugement, renaissance. Mais 7 de bâton, alors c'est le travail, parce qu'on a conscience, c'est peut-être pas pour rien que j'ai fait le lapsus, j'essaie de me rattraper comme je peux. Le 7 d'épée, ça va être vraiment... Ouais, je conscientise tout ce qui est négatif pour m'en éloigner. Le 7 de bâton, je conscientise tout le travail que j'ai à faire pour lutter pour mes valeurs. Le 7 de coupe, je conscientise que j'ai les illusions, que je peux avoir une fausse idée de la situation, donc je prends un pas de recul. Voilà, avec le 7, on a quand même cette notion de réflexion, de bilan qui est nécessaire de faire. Qu'est-ce que je dois, de quoi dois-je m'éloigner ? Qu'est-ce qui est malsain dans ma vie là ? Et qu'est-ce que je vais faire pour voilà, et ben, me rapprocher de ce qui me nourrit d'énergie positive, hein. C'est vraiment ça le 3 de coupe. Voilà, bon, on va aller voir maintenant l'oracle d'Anka, l'oracle des Médéors. On va les faire parler tout ça pour voir un petit peu ce que vous avez encore à travailler. Mais je vous préviens, vraiment, je vous préviens. Si vous ne bossez pas, ne vous attendez pas non plus, vous allez poser des intentions, ne vous attendez pas non plus à ce que ça arrive tout de suite. L'univers vous fera comprendre autant de fois que possible ce que vous devez travailler. Donc si ça n'arrive pas et que vous avez en plus de ça loi d'attraction, ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc moi, je vous invite réellement à prendre au sérieux je sais que vous le faites, mais des fois on veut... Ah, tiens, dans le sentimental, il y a un retour, bah, il va revenir. Parce qu'on n'attend que ça, mais on ne travaille pas sur ce pourquoi il est parti, ce pourquoi on est amené à travailler dans cette incarnation-ci, etc., etc. Donc il y a des gens, moi je vois, ça fait 7 ans que ça bouge pas. Ah ben... Oui, alors l'intention d'autrui, c'est justement tout ce qui est négatif, tout ce qu'on identifie des autres, c'est les poignards énergétiques. C'est-à-dire que là, on termine, il y a cette notion, alors, mais ouais, mes cartes sont abîmées là. Stéphanie, je plaisante. Alors, absorbing what's not yours, c'est-à-dire j'absorbe ce qui n'est pas à moi. Et là, on met un stop. On protège son énergie, reine de denier, j'avais parlé de protection, d'épanouissement. On décide aussi à qui on donne ses énergies. L'intention d'autrui, là, c'est parce qu'on s'est préoccupé de l'opinion des autres. On s'est préoccupé de ce que pensait un tel
L'intention d'autrui, pour moi, en dépassant l'idée de la carte, hein, c'est... voilà, j'ai mis mon bonheur dans la poche de quelqu'un. En plus de ça, il y a eu des médisances. En plus de ça, il y a eu des énergies très négatives qu'on a absorbées. Donc là, on va se protéger, on va nettoyer et on va passer à la suite. Donc, c'est vraiment... on comprend peut-être un besoin de validation de la part des autres parce qu'on a le lien au père et l'abandon. Donc on a eu besoin d'avoir l'aval, d'avoir la validation, d'avoir tiens, je vais faire un truc qui me correspond pas pour que cette personne s'intéresse à moi parce que, imaginons, vous aimez pas la moto et vous allez, ah j'adore, parce que vous voulez plaire à la personne. Alors, on fait ça quand on est gamine, enfin gamin en général, gamine, parce qu'on n'a pas la maturité nécessaire, on ne s'est pas bien défini, donc on se cherche aussi, c'est normal. Mais on va dire que ça peut être une trace énergétique, voilà, de toutes les petites trahisons que vous avez fait à votre corps, à votre esprit. Donc, moi, je vous dirais, voilà, il y a 3 livres qui, pour l'instant, se dessinent. Hein, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs. Je les ai sortis pour le week-end. On est dans la continuité énergétique, c'est normal. Je dirais de commencer par les pensées dans le cas déprogrammées, soins énergétiques de libération et amour de soi. Alors, si vous êtes un homme, monsieur, ne vous restreignez pas à la femme. Vous avez pu être femme dans une vie antérieure. Peut-être que vous avez une énergie féminine, vous êtes poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne, ce sont des signes féminins, d'accord, des signes d'empathie, de sensibilité. Non pas que le gémeaux ou lion ne soit pas empathique, mais voilà, ce sont des signes féminins et vous pouvez totalement vous inscrire là-dedans. Soins énergétiques de reprogrammation, de l'abondance, de libération et de reprogrammation. Ça va être aussi sur la lignée familiale. Voilà, il y a le lien au père que vous pouvez nettoyer. Peut-être nettoyer les croyances, peut-être que étant petit, vous aviez besoin d'avoir l'aval de votre père. Votre père était plutôt sévère et du coup, vous aviez peur de ne pas lui plaire. Donc, vous êtes allé dans une carrière qui ne vous correspond plus. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais en fait, moi, comptable, parce que de père en fils, on a été comptable, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. Et là, il va falloir déculpabiliser. C'est pas que vous vous détachez de votre père, c'est que vous redevenez qui vous êtes censé être, en fait. Pareil pour les femmes, hein. Ok, alors ici, agression physique, ça va pas parler à tout le monde. Là, on a non-droit au bonheur qui s'est remis dans le paquet. Donc, je pense qu'il y a une conscientisation aussi des choses. L'agression physique, je la mets de côté. Là, c'est un tirage général. Déception. Injustice répétée. Brouille mentale, hein, là, qui... Hop. C'est bien amour de soi. Bon, bah voilà. Culpabilité. C'est pile poil ce que je venais de dire, donc c'est parfait. Alors, déception, injustice répétée, c'est parce qu'on est allé vers des personnes qui n'étaient pas dans... supposées nous aimer. On a voulu leur plaire parce qu'on n'était pas alignés. On a ce truc, je l'ai mis un peu de côté, parce que pour moi, il y a ça, mais qui vient de ça. D'accord, à nettoyer. Et la culpabilité, c'est je veux me détacher, je suis dans l'amour de moi. Et dans l'abandon, alors, on nettoie cette peur de l'abandon, c'est une blessure de l'âme. Et on comprend pourquoi à chaque fois on a été déçu et pourquoi on a eu des injustices. Parce que finalement, on n'a pas rajouté notre amour propre. On a demandé à l'autre de nous apporter cette notion de bonheur. Tiens, sans lui, je peux pas être heureuse. Bah si, oh si. Et lui, enfin l'autre en général, sans ce besoin d'amour, il va se sentir grappillé, va se sentir tiré en arrière parce que lui, sa coupe est pleine. Mais quand la coupe chez vous, elle est à moitié vide ou à moitié pleine, mais il faut quand même, il y a une moitié qui manque, l'autre va se dire, bah non, je peux pas compenser, là tu m'enlèves pour toi avoir. Non, ça me correspond pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des injustices répétées. Parce que l'univers vous fait comprendre, hein. Méditation, d'accord? Alors, vous pouvez nettoyer le lien au père en méditation. Vous pouvez reprogrammer l'amour de soi aussi en méditation. Moi, je vous conseille les petits livres de Stéphanie qui ont été magiques, hein, pour moi. Et j'étais pas une cause perdue, mais j'étais pas loin de prier Sainte Rita et les saints et les anges. Voilà, où ma mère faisait brûler des cierges à l'église. Enfin, elle en était presque là. Donc voilà. Et finalement, ça m'a déprogrammé, donc j'ai déconstruit
au cours de l'année 2020. Là, j'ai vraiment détricoté plein de nœuds, plein de trucs. Et maintenant, bon, il n'y a pas encore le résultat de l'aboutissement final, hein, c'est toujours un travail constant. Néanmoins, j'ai une amélioration de ma qualité de vie, du bien-être, de mes réactions. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont permis. Je vous ai mis des vidéos qui m'ont inspiré. Vous avez aussi les sons, les musiques à taux vibratoire. Je parlais de résonance Schumann. Donc là, voilà, il y a des choses qui, justement, vont vous aider à déprogrammer, reprogrammer. On vous dit libération d'un blocage en cours. Donc ça peut être le mois de janvier, c'est le mois de janvier qui a été dessiné, mais moi j'ai l'impression que c'est pile poil dans ce mois-ci. Et ça fait un petit moment là que j'ai sorti les vidéos des signes pour le mois de décembre. Ça va faire 2 semaines. Ce serait pas mal de revenir dessus parce que justement j'avais parlé de pleine lune et de nouvelle lune. Là on est à la nouvelle lune. Vous voyez un petit peu où vous en êtes dans le déroulé. C'est une suggestion. Tiens, ce qui est intéressant, ce qui est resté sur ma table collée, l'intention d'autrui, mauvais œil, jalousie, on est pareil, on est dans de la magie noire, c'est-à-dire qu'en se concentrant sur le négatif, on attire le négatif. Et on attire le scope énergétique des autres, c'est-à-dire les personnes qui sont désalignées, quand on a un besoin de leur plaire, eh ben, il va nous arriver 2 fois plus de choses négatives. Et là, je pense que vous êtes en train de libérer ça, justement. C'est pas un hasard qu'on ait cette carte, hein. C'est franchement pas un hasard. Et là, on a quoi? Corps physique souffrant. On vous dit, écoutez votre corps. Si vous avez envie de dormir 12 heures dans la journée, bah, dormez 12 heures dans la journée, ok? Alors, passage à l'action. Ici, plus vous allez résister, parce que c'est dans la position négative, c'est-à-dire ce qui n'ira pas en votre faveur, c'est que si vous ne passez pas l'action, on avait le chariot avec le 3 d'épée. Ouais, c'est exactement ça. Chariot, libération d'un blocage, voilà, dans le mois en cours, on vous donne une petite datation, mais j'ai l'impression que ça va piquer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur Instagram, enfin cet après-midi sur Instagram, sur mon dernier post. Voilà, il va falloir embrasser cette énergie, d'accord? Parce que si vous luttez contre le passage à l'action, vous allez voir que vous allez entamer un nouveau cycle où vous allez reproduire ça. Et c'est ce qu'on ne vous souhaite pas. C'est pour ça qu'on est un peu... Enfin, moi, j'insiste là-dessus. Vraiment, c'est important. C'est le dernier appel avant le terminus, hein. Donc, voilà. Il y a une notion de... Moi, je sens l'urgence. Pardon de vous la transmettre, hein. Il ne faut pas stresser. Justement, il faut se dire, bon, allez, ok, d'accord. Il reste quand même quelques jours avant la fin de l'année, hein. Ok, donc... c'est des ajustements. Moi, j'avais parlé d'ajustements et c'est pile poil ça. Quand on comprend, des fois, ça peut se débloquer très vite. Ayez confiance en ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Potentiel exacerbé, période de stagnation. Alors ici, on va dire les forces divines, c'est que cette période de stagnation dont vous n'avez pas pu échapper, on est sur du 33 de l'ascensionné, c'était pour exacerber votre potentiel. Il y a un réveil énergétique, d'accord? Il y a un canal médiumnique, ça ne veut pas dire que vous serez tous voyantes, hein. Des fois, ça me fait marrer de voir les commentaires. Est-ce que ça veut dire que je vais être... parce que moi, c'est pas un truc qui m'appelle les cartes, ou bien j'ai cet appel, mais voilà. Non, c'est juste l'intuition. D'accord? C'est pas, ça veut pas dire qu'on va tous être des médiums cartomanciens, tarologues en puissance. Ça veut juste dire qu'on a tous un pouvoir dans les mains. On a tous un ressenti. D'accord? On l'a tous. On est tous au même niveau. Quelqu'un qui vous dit non, non, arrête, non, t'es pas ceci, t'es pas cela. Non, vous êtes probablement autre chose. Si les cartes vous appellent pas, ça peut être du magnétisme. Ça peut être de la communication aux défunts. Ça peut être jardinier, hein, d'accord? Proche de la nature. C'est plein de choses. Mais si on... Non, mais les cartes, c'est pas pour moi. C'est que c'est autre chose. D'accord? Écoutez bien vos sensations. Ok? Donc, potentiel exacerbé. Je vais vous lire le message parce que c'est un message très positif. Alors, c'est la carte 19. Donc, potentiel exacerbé. Ouais, c'est juste après fin de cycle, hein. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous disposez de toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et débuter les projets dont vous rêvez.
Donc là, il va falloir prendre conscience de votre potentiel aussi. Que c'est la période idéale. C'est pour ça qu'on insiste. Bon, vous aurez compris l'idée, on passe à la suite. Ouais, on a en dos de deck les réponses qui tardent. Parce que justement, on vous demande de libérer la culpabilité, de libérer cet abandon et ce lien au père, et d'exacerber l'amour de soi. D'accord? Sans ça, il n'y a pas d'ingrédient. D'ailleurs, on voit la potion. Hein. Il n'y a pas l'ingrédient magique. Le sel de la vie. L'amour de soi, c'est l'énergie la plus haute parce que justement, vous vous auto-nourrissez. Imaginons que vous êtes un petit jardin qui attendait que quelqu'un vienne l'arroser et que les personnes vous oublient, vous mettent de côté, bah, il va falloir trouver un système, vous, pour le faire. Rancune. Des rancunes à libérer. Culpabilité, rancune. On a 2 personnes qui se tournent le dos. Alors, vous allez pouvoir nettoyer aussi ça par le pardon, forcément. Travailler là-dessus. Pardon. Évidence. Il y a un truc qui va vous paraître évident. On recommence. Je réinterroge les cartes, je veux comprendre. Passage à l'action. Année en cours. Donc là, on vous dit mois en cours, année en cours. Il va falloir bouger un petit peu. D'accord? Il va vraiment falloir bouger. L'année en cours, donc c'est 2020. Et je pense qu'on est en plein fin de cycle, donc c'est logique que ça sorte. Il va falloir fight. Hein. Là, c'est ne pas combattre, dans le sens lutter, résister, mais combattre dans le sens j'y vais, je passe à l'action. Il va falloir vous faire un peu violence aussi. Parce que peut-être que ça tarde, vous procrastinez, ça stagne parce que vous avez trop mis de côté. Et que là, voilà, il va falloir passer à l'action. Potentiel exacerbé, événement proche. Période de stagnation, on a travail entreprise. Et retombée positive, on vous dit. Donc là, il va falloir prendre conscience de tout le tableau aussi. De tous les petits boutons que vous pouvez activer. J'ai vraiment cette notion de centrale, vous savez, un peu comme on a plein d'écrans, tableau de bord et tout. Et on dit, ah tiens, j'ai besoin de plus de puissance, power. J'ai besoin de machin, mettre en lumière, lumos, comme Harry Potter en fait. Et, je sais pas moi, un truc sur l'espace. Voilà, vous avez un tableau de bord et vous avez des boutons. Et là, vous prenez conscience que vous, ah tiens, j'ai un doigt. Oh, je vais appuyer là, voilà. Et je viens d'activer un truc. C'est ça votre évidence aussi. Hein. Retombée positive et rancune. L'être aimé. Fausse parole, mensonge. Il va falloir libérer ce qui a été dit sur vous. Peut-être des personnes, mais j'en ai déjà parlé, hein, ça me parle ça, dans le sens où j'ai dû en parler ce week-end. En disant, voilà, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites, une énergie tierce, une énergie négative, une personne négative, une tierce personne dans votre couple qui s'est immiscée pour foutre le dawa, comme on dit, le boxon. Et là, il va falloir libérer la rancune. Peut-être que l'être aimé a cru ou n'a pas cru, ou a fait, n'a pas fait. Ici, il va falloir libérer, d'accord ? L'erreur est humaine, ce que je disais. Réharmonisation générale. Ouais, on est en pleine réharmonisation. Et si vous regardez, j'ai pas choisi dans le post Instagram et l'amour de soi derrière. J'ai pas choisi sur Instagram par hasard un bonhomme qui flotte dans les airs avec ses chakras qui bougent. Hein. Vous verrez, même si vous n'avez pas Instagram, vous allez sur mon flux Instagram, sur mon site web, vous avez un onglet qui vous permet d'accéder à mes posts. Ici, ouais, on se réaligne globalement. Tous les chakras se réalignent. Donc, s'il y a un non-dit, vous allez le libérer. S'il y a des rancunes, vous allez les évacuer aussi. Hein. Des fois, quand on a trop de stress, quand on a des rancunes, c'est au niveau de la digestion qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà, je vous laisse regarder un petit peu, faire pause, vous imprégner de ces énergies, d'accord? Amour de soi, en dos de deck,
réharmonisation générale, parce qu'il y a quand même d'autres choses derrière. Donc je pense au livre et puis à la météore, pourquoi pas. On va ramasser tout ça, on va passer vite fait au sentimental. Mais je pense, et à dessein, c'est exprès, tant pis, hein, je me ramasserai des pouces en bas parce que les gens ne sont pas contents. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur le sentimental. Là, je pense qu'il y a un vrai message pour vous permettre de prendre ce train énergétique qui est offert par l'univers pour réaligner à qui on est, ce à quoi on correspond. Et voilà, des fois, je comprends pas. Les gens peuvent être en désaccord, mais ils doivent en plus se mettre. Tiens, je te propose un truc dans la rue. Non, j'aime pas ta musique. Je te crache dessus. C'est un peu comme ça que je le vis des fois. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais prendre... Oh, je vais prendre ça. Si j'ai pris, c'est pas par hasard. Évolution, trahison. Alors, trahison comme ça, puisqu'elle s'est retournée avant, et contrat. On va trouver un accord ici, où on va aller vers quelque chose de plus long terme, parce qu'on regarde en face, voilà, ses propres instabilités, ce qui a pris du temps. Il y a un retour qui prend du temps aussi, parce que pour l'instant, on doit regarder au fin fond de soi, miroir magnétique. Ce qu'on attire, c'est aussi ce qu'on pense, d'accord? Et là, ce qui est instable, c'est qu'il y a encore besoin de stabiliser les choses, de libérer une trahison. Ok, de se protéger des mauvaises énergies et d'aller vers quelque chose de positif. Et on a quoi? Et l'homme, passage à l'action. Après un choix qui est fait, une décision. Ok, bon, c'est en cohérence avec ce qu'on disait avant. Alors, éternité, on va vers quelque chose qui nous ressemble, on va vers quelque chose de stable, de durable, de solide, qui va pouvoir durer dans le temps. Donc là, en évoluant par rapport à cette trahison, il y a vraiment cette notion, voilà, de loi d'attraction, de richesse. Quelque chose, voilà, fin de cycle, où on a appris. Il y a un lien d'âme, il y a une élévation. La vidéo est longue parce que forcément, il y a une petite rétrospective 2020 et comme on clôture ces énergies, le frère... C'est le lien d'âme, c'est l'âme sœur, ça peut être l'être aimé, mais ça peut être aussi la famille d'âme. Donc si vous avez une personne qui vous dit, mais tiens, si tu regardais les choses un peu comme ça, dites-vous, ce serait dommage de la remballer parce que vous allez lui dire, bah non, mais écoute, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Non, justement, écoutez ce genre de message. Contrat. Il y a un contrat d'âme aussi, karmique à libérer et on a la réussite. Donc c'est confirmé, il y a vraiment quelque chose qui va payer. C'est magnifique parce qu'en fait, là, vous avez cette notion de passer à l'action et que ça va payer. On avait contrat, richesse, et là, on a contrat et réussite. Vous voyez, quelqu'un qui s'est illusionné, qui veut maintenant l'équilibre, mais quelqu'un qui était dans l'illusion. Les masques tombent, ça c'est sûr, c'est ce que je disais. Même cet après-midi, avant que la carte tombe, j'en ai parlé sur Instagram. Ouais, tout ce qui a été tout ce pourquoi on s'est fourvoyé va craqueler et on va devoir passer à l'action en faisant un choix vers l'équilibre. Nouvelle rencontre, nouvelle personne qui arrive. Ou dans 3 mois, on vous dit qu'il y a encore il faut encore réagir, il faut encore nettoyer, libérer et qu'il y aura une rencontre, ça peut être un visuel, voilà, vous décidez de vous revoir ou de passer à quelque chose d'autre. Alors, là on a la superficialité. On vous dit de regarder bien ce vers quoi vous allez aussi. Là, on a guérison, équilibre, calme, paix. Donc, on vous dit pour réussir, pour inscrire quelque chose dans du long terme, quelque chose qui fonctionne, qui va grandir, 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 même une vie de couple est existante, on vous dit d'aller au fond des choses. Sinon, vous ne pourrez pas vous inscrire dans la réussite. On vous dit d'aller vraiment au fond des choses. Il y a une nouvelle rencontre, mais est-ce que ce serait quelque chose... Alors, on a du fin de cycle. Peut-être fin d'une froideur aussi. On vous dit de vous détacher, de lâcher prise. Printemps, nouveau départ. On a printemps, été... Ouais, non, ça veut rien dire les saisons là. On va pas s'enflammer. On va réinterroger parce que c'est pas clair. Je trouve que l'améthyste love n'a pas... On parle de temps, d'attente. Il faut rester patient. Oui, il y a une nouvelle rencontre, mais il faut d'abord libérer ça. D'accord ?
ou un projet, ou un visuel. Vous allez vous revoir, vous allez être à la rencontre, à la... comment dire? Le con, c'est... Enfin, le con, c'est avec. Hein, donc là, une rencontre, on réinitialise, on va à la rencontre d'eux. Donc on va vers quelqu'un, avec quelqu'un, pour être avec quelqu'un. Ici... Je fais de la linguistique maintenant. Non, je pense que même au niveau d'un couple déjà existant, déjà établi depuis un moment, il faut aussi surélever la situation, évoluer. Il y a du long terme hein, là. Alors, cette protection, cette superficialité, on vous dit que vous êtes protégé peut-être, que ici, il va falloir se faire violence aussi pour aller au fond des choses. Là, on a quoi? Ouais, pour enlever le masque. Hein. Le masque est tombé. Il va falloir prendre un choix. Il y a une triangulaire. Oui. Il y a un message envoyé. Alors, on vous dit, hein, loi d'attraction, quand vous dépasserez cette trahison, s'il y a eu triangulaire, s'il y a eu une histoire, quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui s'est menti à lui-même, qui vous a plus parlé et tout ça, il va falloir aussi aller vers plus d'équilibre, vous, faire ce choix-là, parce que derrière, on a la loi d'attraction. Ok, et là, on a quoi? Invitation. Une invitation est à venir. Quelqu'un qui va sortir de la froideur aussi. Ah bah tiens, retour de l'ex-partenaire, retour du passé. Ou alors c'est revenir sur un événement du passé pour libérer justement. Ok, donc on ramasse ça, on a les messages principaux. On va aller, hop, bah, voir ce que les autres oracles nous confirment ou pas, n'est-ce pas? C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis parce qu'on a une énergie qui se dessine, hein, sinon ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, hop. Allez, les énergies mises en place pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah, quelque chose qui était sinueux, qui était un peu bon an, mal an, un peu brinque-ballant. Ah, la naissance de quelque chose. Couper le cordon aussi. Alors, je ne le connais pas, hein, ce que je vous disais ce week-end, vendredi. Je ne le connais pas encore très bien. Donc... permettez-moi d'aller chercher l'explication pour voir mes ressentis. Mais, ah ouais, il y a un ancrage là. Il y a quelque chose au niveau de la famille, au niveau de... Ouais, sur l'ère du Verseau. Qui peut payer, qui peut donner ses fruits, hein, qui peut donner de l'argent. Mais là, j'ai l'impression que c'est une stabilité, une ouverture. Une naissance, un nouveau projet. Quelque chose qui, pour moi, a fini d'être en gestation, d'être en attente. Ça a été chaotique, mais là, on finit la gestation pour aller vers plus de stabilité. Alors, 56, qu'est-ce que c'est? Santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie, source. Et le 49, c'est l'ère du Verseau. On vous parle d'argent, de dépenses, d'accompagne, suivant les cartes qui accompagnent. Énergie nouvelle, ère du Verseau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des énergies nouvelles là qui se présentent à vous. Donc, fin de la gestation. Après, quelque chose qui a été plutôt chaotique, avec une force vitale qui est retrouvée et de nouvelles énergies. Donc, c'est un très très beau message là qu'on a. 1, 2, 3. Alors ça, c'est du temps, il me semble. 1, 2, 3 années, patience, attendre, compter sur. Peut-être qu'on compte ses sous et qu'on reprend sa force vitale. Mais là, on a quand même un lien. Hein. On a un lien très fort, une fusion, une alliance, un accord, une union. Donc on vous dit de rester patient. Il y a encore des choses qui sont en train de sortir et qu'on vous demande pour l'instant de prendre votre énergie vitale, de vous préoccuper, pas de ce que va dire ou faire l'autre si vous êtes en attente, mais de vous préoccuper de ce que vous allez mettre en place parce que ça, c'est l'ère du Verseau. D'accord? Cette édition, elle est sortie spécialement à cause de l'année 2020. Pardon. Et du coup, il va falloir faire sortir en vous toute cette puissance énergétique pour vous inscrire vraiment dans cette nouvelle ère du Verseau. La grande conjonction, on va parler plutôt de ça, c'est-à-dire les planètes, les grosses planètes Jupiter et Saturne qui viennent s'installer, d'accord, dans un nouveau signe. Donc là, on va avoir de nouvelles énergies. Jupiter étant l'abondance. Voilà, on a aussi la planète qui régit le Sagittaire qui vient s'installer dans le Verseau. Donc on va viser
quelque chose de plus élargi, la communauté, le sens profond de la vie, les associations, le travail même bénévole. Le Verseau, il est très tourné vers la fraternité. Hop, oh bah l'abondance, tiens. Celle-là, j'ai bien retenu. Hein. Parce qu'il n'y avait pas que j'ai eu vendredi. Je l'ai eu il y a 2 jours, mais je l'ai bien retenue, celle-ci. Oui, elle me plaît bien. Bon, bah écoute, elle sort, c'est très bien. On parle là, vraiment d'une vague d'abondance, de grande joie, de prospérité, d'une avance aussi. Après une période où c'était un peu chaotique. Ouais, vous savez quoi? Parce qu'il y a eu des contrariétés. Le 42, ennui, ennemi, médisance, jalousie. Voir ou viser juste, on vous parle de vue panoramique. Et là, vous avez une vision globale de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus ou de voilà. Mais je pense qu'il y aura aussi des révélations en mode voilà, il y a des personnes, bah tiens, une séparation temporaire. Temporaire, hein, ça veut dire ça va revenir. Alors, c'est pas l'abondance qui se coupe temporairement. Pour moi, c'est une avancée par rapport à une pause. Par rapport à quelque chose qui a été interrompu momentanément. Alors, ça peut être aussi l'abondance qui avait été interrompue momentanément. Mais moi, comme on est dans le sentimental, regardez, derrière, on a la coupure. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis fin temporairement à... Alors, peut-être qui a dû mettre fin pour se protéger. Intéressant là, parce que dans ma lecture, il faut quand même que ça reste cohérent. Oui, oui, ça va reprendre. Oui, ça va reprendre parce que je pense que la personne, ou vous, hein, vous vous rendez compte que ça ne donne rien. Que là, il y a une désuétude. Que finalement, c'est un manque. Il y a un manque. Il y a un manque. Oui, vous manquez à cette personne. S'il y a eu interruption temporaire, on vous dit oui. Et ça va avancer. Mais il va falloir encore du temps parce que vous devez vous préoccuper de vos énergies. Ouais, lumière. Waouh, magnifique. Oui, ça va payer. Cette attente, c'est presque fini et ça va payer, d'accord? Mais il faut rester dans la patience. Regardez derrière, vous avez l'évolution. Donc là, le 24, on est dans cette notion de jour, se dévoiler, mettre en pleine lumière. On avait le soleil tout à l'heure. Et là, avec le 17, on vous parle de changement positif et constructif, de bonne évolution. Ok? D'ascension. Bon, bah voilà. Avec le 76, on a sur l'hiver. Hein. Il y a vraiment cette notion d'évoluer, de porter un stade supérieur, évolution bénéfique, de surmonter aussi une situation. Et avec le 76, hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Vous voyez, donc sur l'hiver là. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit 1, 2, 3, 1, 2, 3 mois. C'est pas l'année, hein. Et là, on a une symphonie toute nouvelle. Donc, c'est pas tant l'année. Moi, c'est pas en termes d'année. Eh ben, on va demander de toute façon. Alors, que vous disent les anges? On va voir, ça fait 1h12 de vidéo. Ça va être plus court, hein. Les énergies, là, elles poussent à aller en profondeur pour vraiment aller chercher dernier petit truc. Mais voilà, il y aura des fois où vous étonnez pas que ce soit en une demi-heure parce que ce sera vite plié. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Travail, vase communicant. Donc ouais, c'est vraiment ce que vous envoyez. Hein. L'autre réceptionne. Intuition, connexion des chakras, attraction. Est-ce qu'on n'aurait pas... Normalement, je fais pas ça. Hein. Je garde pas 5 cartes qui tombent comme ça. Mais là, je trouve que c'est très parlant avec ce qu'on vient de voir. Réharmonisation générale, intuition, vase communicant, attraction. Donc, attraction, c'est par la pensée. L'éther, c'est tout ce qui est éthérique. C'est vraiment la fumée à l'intérieur de notre cerveau. Donc, loi d'attraction, attraction. Et dans la communication, dans votre manière de parler. Il va y avoir aussi de la communication. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose de divin que vous êtes supposé faire. Et tant que vous ne le faites pas, vous n'aurez pas ce que vous attendez en fait. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et ben voilà. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être une personne qui a rompu parce qu'elle avait peur de s'engager, que finalement elle se rend compte hein, que vous lui manquez et tout. Waouh, tromperie, oui, quelqu'un qui s'est trompé.
quelqu'un qui revient parce que, voilà, elle a porté un masque. Alors, lune de miel, on vous dit d'apprécier l'enchantement des vacances. Alors, soit ensemble, soit pas ensemble. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc si cette personne revient et fait un mea culpa, même si vous ne voulez pas vous remettre avec, c'est intéressant de dire ok, je te pardonne, je t'en veux pas. C'est l'amour inconditionnel en fait, parce que là, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, mais voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus exprès. Mais là, quand on dit non, mais je pardonne, mais j'oublie pas, c'est pas du tout du pardon, c'est de la rancœur, c'est du poison. Donc voilà, c'est pas intéressant pour vous. On vous parle de patience, attendez, agissez. On attend ou on agit? Bah, je vois, oui, bon, bah écoutez. Abondance. Alors, pourquoi on vous dit d'attendre? Qu'est-ce que vous devez attendre? Attendez avant d'agir, parce que là, il y a la loi d'attraction, il y a l'abondance. Attendez si vous y croyez. Agissez quand vous serez prêt, en fait. Là, pour l'instant, vous dites d'attendre parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'y croyez pas réellement. Donc, dans la vibration, c'est pas encore quelque chose de mirobolant. Là, on a l'amour romantique. Peut-être qu'on vous a protégé et que l'attente, elle est justement parce que vous n'étiez pas prêt, qu'il y avait un nettoyage à faire. On vous dit continuez, persévérez, hein, ayez confiance, la situation va s'améliorer. D'accord? Mais là, pour l'instant, non, oui. Ça dépend de vous. Donc, bon. Alors, ce jeu, quand il y a des datations, moi, j'ai envie de vous dire, la dernière fois, j'étais tombée sur 1 an. Et je me dis, ok, ça veut dire que pendant 1 an, on a cette opportunité. Et là, on reprend le message, d'accord? Parce que 1 an, c'est 1 an, d'accord? On peut pas, voilà. Donc là, on vous dit, attendez, l'attente, elle est due à votre croyance. Et quand vous serez prêt, vous bougerez. Soyez sûr de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faites attention à vos idées saugrenues, quelque chose qui vient de nulle part, voilà. Parce que ça, c'est justement un message qui vient directement de là-haut et qui va vous permettre de, comment dire, de recoller à qui vous êtes. Et c'est l'univers qui vous réaligne. Hein. Ok, plus vous êtes dans la résistance, plus ça va être violent. On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça revient beaucoup en ce moment. Hein, parce que justement, depuis la nouvelle lune en scorpion, il faut pardonner. Ça a été nouvelle lune en scorpion, Vénus en scorpion. Là, on a Vénus en sagittaire, hein, forcément, ça bouge. Et bien là, on vous dit hein, de viser plus haut, d'accord? De plus rester dans cette blessure de cœur. Voilà, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on a aussi une compréhension que l'autre, dans... on va dire sa mission d'âme, c'est peut-être incarné pour que vous le rencontriez, ou le ou la bien sûr, hein, mais cette personne, voilà, elle a rempli son contrat, et son contrat c'était juste de vous montrer, de vous pointer du doigt, comme cette plume qui, vous vous souvenez, hein, appuie sur la... Voilà, même une plume sur une plaie béante ouverte avec des gras... Enfin voilà, vous tombez dans la rue, vous passez une plume là sur votre paume de main alors qu'elle est écorchée à vif. Ça va faire mal. Pour toi, une plume, c'est doux, d'accord? Donc, c'est pas forcément... La personne, elle est là, elle remplit un contrat, d'accord? Et donc, en voyant les choses d'une autre manière, vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, je dois lui pardonner, parce qu'elle, elle a juste été là pour me montrer ça, ok? Allez, une dernière carte. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là, vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et justement, alors j'ai l'impression qu'on vous dit d'imaginer, c'est la loi d'attraction, c'est l'exercice de visualisation pour attirer à vous ce que vous voulez, c'est-à-dire visualiser vraiment ce que vous voulez obtenir, ok? La joie que vous allez ressentir quand vous l'aurez, par exemple.
Roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Soyez stratégique. Voilà mes très chers, votre guidance de la semaine. Tiens, 9 de feu derrière. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. On vous dit de persévérer, de continuer. 9 de feu, c'est 10 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Donc ce serait dommage de dire « Ah bah non, j'en ai marre. » Non, vous y êtes presque. Ok. Et là, on vous dit, cette semaine, vous avez une réelle opportunité jusqu'à fin décembre d'activer des énergies qui vont vous permettre de libérer. Ok. Très bien, bah écoutez, vous me tiendrez au courant, je vous aime, je vous embrasse, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous, et puis on s'en redira des nouvelles dès vendredi prochain. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!